FM, il est 12h30. On retrouve immédiatement Patrick Adler pour son édito. Nous sommes le 16 novembre, après Sarkozy sur le yacht de Bolloré, changement de style et de rythme pour François Hollande, qui apparaîtrait, selon Mélenchon, comme un capitaine de pédalo. Chacun son rythme donc, quand l'un rame dans les sondages, l'autre pédale dans les eaux tumultueuses de la gauche désunie, essayant de trouver une énergie de synthèse entre nucléaire et les renouvelables. Si le patron du PS veut entretenir sa forme et soigner son régime, qui lui a déjà fait perdre pas moins de 15 kilos, il va lui falloir choisir la bonne cure et ne pas prendre l'eau. C'est cornélien. Arrivera-t-il à temps à son but, d'autant que la tempête gronde sur ses eaux et que les premiers écueils écologistes et frontistes de gauche risquent de briser sa coquille et sa coque? Sans oublier le Tché événement qui vient 10 ans après son coma s'inscrire à la régate de l'investiture suprême. Alors passe encore ceux qui se présentent dans la course élyséenne, mais notre Front National doit aussi faire avec ceux qui ne se présentent plus, parce qu'ils sont devenus imprésentables aux yeux des électeurs, comme son ex-adversaire, l'économiste Priapic de la place des Vosges, mis à mal par ses frasques répétées et avérées par ses SMS, après avoir déballé par le passé ses parties génitales, DSK, qui accrédite ainsi la formule de De Villepin, la France, ça se prend à bras-le-corps, nous aura au moins évité d'être gouverné par parti fine. Au PS, on reconnaît le droit d'adhérer au parti, tout dépend comment on l'écrit. En somme, les partis, oui, les partous, non. Qu'on ait au sein des seins un impétrant, pour reprendre la formule de Chevalier Blanc-Montebourg, en proie au fantasme du bondage et autres jeux sadomaso passe encore, si c'est dans la sphère privée. Mais que le dit impétrant se retrouve menotté en public, et là ce n'est plus un fantasme mais une réalité, devant les caméras du monde entier, ça fait désordre. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui DSK, après avoir été vu et bien vu, veut être cette fois entendu, soit en garde à vue, on y revient, la vue, soit en tant que témoin assisté, statut intermédiaire entre le témoignage et la mise en examen. Mais peut-on faire confiance à la police quand on sait qu'il y a peu Néret, son ex-superflic, a été mis en examen? Si même la police dérive, où va-t-on? Tout fout le camp, me direz-vous, c'est pas faux, mais c'est un peu comme le Dakar qui depuis 2 ans se passe en Argentine et au Chili. N'est-ce pas là la véritable dérive des continents, la fin des atlas, la fin des cartes? Mais comme le dit si bien l'ami Patrick Bruel, ce ne sont pas les cartes qui sont importantes, c'est ce que vous en faites. Encore faut-il savoir où nous en sommes sur la carte du monde. Et justement, puisqu'on parle de Somme, de la Somme, on vient d'apprendre que les habitants de ce département vivent depuis des décennies sans nom et sont appelés par leur conseil général à combler leur absence de gentilé au plus vite. Alors seront-ils des Sommois, des sommeliers, des sommiers? C'est à croire que la politique est toujours confrontée un jour ou l'autre à des affaires de plumard, ce qui risque de faire le lit de la bien-pensante Marine Le Pen, l'affront national. Alors aujourd'hui nous sommes le 16 novembre, nous fêtons ce jour la Sainte Marguerite avec le dicton optimiste du jour à la Sainte Marguerite, il faut garder la frite. Hein mon gamin?